Alors, voyons voir qu'est-ce que je mets aujourd'hui. Non, pas ça. Oh, mais il faut m'avertir quand tu arrives. Vas-y, tu peux t'installer. Bienvenue à toi sur ma chaîne des carnets en cristal. Aujourd'hui, je vais te parler des avantages qu'il y a à écrire son journal sur un support en papier. Alors, sur cette chaîne, je te parle d'écriture de soi, c'est-à-dire le fait de rédiger son récit de vie dans un journal intime. Je te parle aussi de biographie, c'est-à-dire c'est lorsque les parents ou les grands-parents décident d'écrire leur récit de vie, qu'ils vont ensuite transmettre en héritage à la jeune génération de la famille, et cela dans le but de favoriser la relation, les liens entre les générations. Alors, si ce sont des sujets qui t'intéressent, commence déjà à me mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager. Et maintenant, parlons du sujet du jour, à savoir les avantages à écrire son journal sur un support en papier. Alors, le premier avantage que je vais te citer, c'est le bienfait qu'apporte l'écriture manuscrite. L'effet relaxant, déstressant. En fait, on retrouve cet effet-là pour toutes les activités manuelles. Mais en rapport avec l'écriture manuscrite, je dirais qu'il y a une sorte d'alchimie, une connexion entre le fait de toucher un support quasi naturel qui est le papier, l'exercice d'écriture avec un objet et le cerveau. Cette connexion, cette alchimie serait la cause justement du bien-être, développe la créativité, développe la capacité de réflexion. D'où l'importance d'encourager les enfants très jeunes à commencer à écrire leur histoire et aussi à conserver ainsi de bons souvenirs de leur enfance et de leur jeunesse. Le deuxième avantage qu'il y a à utiliser le support en papier, c'est qu'en fait, le fait d'écrire à la main développe les muscles de la main, ce qui n'est pas le cas avec le support numérique. Le troisième avantage qu'il y a à écrire son journal sur un support en papier, c'est la créativité que ça apporte, qu'apporte le support en papier en fait. Ce que j'appelle cette créativité, ça s'appelle le scrapbooking. Dans la vidéo précédente, je t'ai parlé de la possibilité que tu as de créer ton journal, de créer ton carnet toi-même à partir de feuilles que tu auras choisies, la couleur, le grammage et aussi les déclarations que tu peux y insérer. Et je t'ai encouragé justement à te livrer à cette activité avec ton ou tes enfants pour les éloigner le plus possible des écrans et leur donner envie d'écrire. En fait, avec le scrapbooking, la créativité, elle est encore multipliée parce que tu peux non seulement concevoir ton carnet toi-même, mais tu peux aussi écrire ton journal sous la forme de bande dessinée, par exemple, ou de faire des dessins qui représentent, que toi, tu vas comprendre la signification de ces dessins parce que ça va représenter en fait ce que tu veux dire par rapport à ce qui s'est passé au cours de ta journée. Et je précise justement que c'est dans le cadre du dessin qu'il serait plus recommandé d'utiliser le crayon, que ce soit le crayon à papier ou les crayons de couleur. Je n'encourage pas trop à écrire son journal avec des crayons pour la simple raison que après n'importe qui peut l'effacer. Et en fait, le fait d'écrire avec le crayon, ça fait un côté pas sérieux. Ça peut faire un côté fun, original, mais en même temps, ça peut faire un côté pas sérieux. Et si par un malheureux hasard, ton carnet tombe entre de mauvaises mains, eh ben, la personne qui a ton carnet peut s'amuser aussi à effacer juste pour t'embêter. Voilà. Alors, toujours dans le domaine du scrapbooking, il est possible de faire de la peinture ou de l'aquarelle dans ton journal. Ça, c'est super intéressant. Et dans ces cas-là, il est important de faire attention au grammage, c'est-à-dire à l'épaisseur de la feuille, parce que plus la feuille elle est fine, plus elle va s'abîmer à cause de l'humidité. Et cette humidité peut se reporter sur plusieurs pages du carnet. Donc, les feuilles des blocs de dessin sont très appropriées pour ça. Je crois que c'est à partir du grammage entre 120 et 180 grammes. De toute façon, renseigne-toi dans une papeterie pour avoir le bon grammage si tu veux faire de la peinture ou de l'aquarelle. Et libre à toi après d'écrire toujours sous ce même
type de feuilles, hein, de papier avec un fort grammage et d'alterner avec de la peinture ou de l'aquarelle. C'est super joli et original aussi d'écrire comme ça. Tu peux aussi faire du collage. Et dans le collage, tu peux coller, tu peux trouver une feuille, une fleur, une jolie fleur sur ton chemin et puis tu décides de la couper pour la coller dans ton journal. C'est possible. Tu peux faire aussi du collage de coupures de magazines et aussi du collage de photos. Parce que c'est vrai que quand on écrit son journal que sur un support en papier, la petite problématique se trouve dans l'illustration du récit. Par exemple, tu pars en vacances, tu vois un beau paysage ou tu as mangé un bon plat dans un restaurant, un endroit original. Si tu n'as pas la possibilité de faire une photo que tu vas ensuite euh, coller dans ton journal, ben justement, les illustrations vont manquer pour étayer en fait ton récit. Et moi, pour ma part, pendant de nombreuses années, par rapport à cette alchimie qu'il y a dans l'écriture manuscrite, il était très difficile pour moi à me décider d'écrire sur un support numérique. Et ce qui me manquait, en fait, c'était les photos pour pouvoir illustrer ce que j'écrivais. Et même des fois, quand je trouvais des sujets intéressants dans des magazines, ben, il m'arrivait de recopier, en fait, dans mon journal les parties qui me touchaient, en fait, du magazine parce que je ne pouvais pas prendre de clichés que je pouvais par la suite imprimer et coller. Et puis, j'ai investi dans cet appareil photo dont je tairai le nom, hein. Voilà, je ne fais pas de publicité. Je l'ai utilisé quoi, peut-être 2 ans. Alors, d'abord, j'ai acheté l'appareil photo. Alors, l'avantage, c'est que il faut juste des recharges qui se trouvent dans un paquet comme ça, ça se vend par 20, par 30 ou par 50. Et il n'y a pas besoin comment on appelle ça, de cartouche pour imprimer, c'est une impression thermique. Alors, le petit hic avec cet appareil photo, c'est que je n'arrivais jamais à faire un bon cadrage. Et selon moi, hein, je parle de moi, je ne suis pas en train de faire de la mauvaise publicité, c'est que la qualité de l'image ne m'arrangeait pas. Après, j'ai investi toujours dans la même marque. Dans cette imprimante, pareil, ce sont les mêmes recharges. Par contre, ça fonctionne avec une application qui est à télécharger sur ton smartphone. Tu peux justement améliorer la qualité de l'image. Tu peux faire aussi des montages avec la photo ou plusieurs photos. Et ça, je trouve que c'est beaucoup mieux que l'appareil photo en lui-même. Selon moi, selon l'usage que j'en ai fait et puis selon mes attentes. Mais pareil, je trouvais que la qualité des photos... alors, ça m'a bien aidé, hein, par contre, hein, pour lorsque j'étais en vacances, enfin, en tout cas pour illustrer ce que je disais, ce que j'écrivais dans mon journal, ça m'a beaucoup aidé d'avoir cet appareil photo et surtout l'imprimante. Mais pareil, mon souci, c'était la qualité de l'image, en fait. C'est pas trop le montage, mais vraiment avoir le bon pigment, les bons pixels, en fait, sur les différentes photos. C'est ce que je recherchais. Donc, c'est ce qui m'a amené à laisser tomber ces 2 appareils. Par contre, si tu veux donner envie à tes enfants d'écrire, donc en plus de, de faire avec eux, de concevoir leur carnet, qui sera un carnet unique, original, avec des décorations que l'enfant voudra mettre, tu peux lui offrir ce type d'appareil photo. Alors, il en existe de différentes marques, ok? Le but, c'est qu'en fait, voilà, tu lui donnes envie d'écrire et puis tu lui permets de capturer, de garder de bons souvenirs de son enfance, de sa jeunesse. Parce que ça aussi, c'est important. Ça fait partie de la raison du journal intime, en plus de l'utilisation de son contenu pour avancer dans sa vie. Par contre, si tu as décidé d'offrir à tes enfants ce type de cadeau, alors je te parle honnêtement, hein, en toute honnêteté, attends-toi à investir dans les recharges. OK? Parce que entre peut-être, il peut y avoir quelques ratés dans le cadrage des photos, parce que l'imprimante euh, les photos s'impriment à partir d'une application qui est dans le smartphone. Donc, ça veut dire l'enfant doit avoir un smartphone ou bien c'est toi qui gères la chose sur ton smartphone. Comme ça, tu as un droit de regard sur ce que ton enfant va utiliser comme photo. Ça aussi, c'est très bien. Mais il va y avoir soit des ratés dans les photos, soit des ratés par rapport à la qualité de l'image,
soit des ratés dans le montage, ou soit carrément un amusement dans le fait d'imprimer des photos instantanées. Mais attends-toi à investir dans ça. Mais comme je te dis, investir pour que ton enfant, pour développer les capacités intellectuelles et la créativité de ton enfant, c'est le meilleur investissement que tu puisses faire. OK? Donc, ça ne sera jamais un mauvais investissement. Au contraire, tu donnes à ton enfant la possibilité de pouvoir garder des souvenirs de sa jeunesse, de se voir évoluer. Et aussi, quand ton enfant va grandir, de pouvoir transmettre ce récit, cet héritage à ses enfants par la suite. Donc, de pouvoir garder dans la famille des récits qui concernent la famille. Voilà. Un autre avantage que je te donnerai par rapport au fait d'utiliser le support en papier pour écrire son journal, là, je m'adresse à 3 parents, c'est que lorsque ton enfant, il y a des difficultés de communication, surtout à l'adolescence, par rapport à un certain mal-être, par rapport à les hormones qui sont en ébullition, par rapport à certaines choses qui se passent dans la vie de ton enfant ou dans sa tête, et que tu vois que malgré tes efforts pour communiquer, ton enfant mineur, j'insiste, ton enfant mineur a du mal à exprimer ce qui se passe en lui ou en elle, alors en fait, le contenu de son journal peut être pour toi une source d'information sur ce qui se passe dans sa vie. Alors, je tiens à préciser, c'est à faire uniquement lorsque tu constates qu'il y a quelque chose d'anormal et après avoir échoué à plusieurs reprises pour encourager ton enfant à parler. Ce que je te dirais aussi, c'est de faire en sorte que ton enfant ne sache pas que tu as puisé des informations dans son journal. Sans quoi ça va briser votre relation et ça sera la porte ouverte à d'autres situations conflictuelles entre vous deux parce que la confiance a été brisée et que le journal intime, c'est un lieu de sécurité, que ce soit pour le jeune que pour l'adulte et que je connais personne, enfin parmi mes amis, qui écrivent un journal, j'en en connais aucun dont les parents ont lu le journal et ils ont fait la fête après. C'est pas possible. Ça se passe toujours très mal et c'est une très mauvaise expérience. Alors, si toi, en tant que parent, tu te trouves obligé de faire ce pas-là parce que ton enfant mineur ne communique pas avec toi et que tu vois qu'il y a quelque chose d'anormal, il se passe quelque chose d'anormal, moi, je te conseille qu'après avoir trouvé les informations dont tu as besoin, de faire en sorte que la première personne à qui tu parles ne soit pas ton enfant. Pour ne pas déverser ta peur, ta colère, en fait, tes sentiments et tes émotions sur ton enfant. Parce que pareil, tu vas lui faire savoir que tu as lu son journal. Et puis ton enfant, ça va briser quelque chose. Ça va briser quelque chose. De toute façon, tous ceux dont les parents ont lu leur journal gardent un très mauvais souvenir. Alors moi, ce que je te conseille, c'est de parler soit à un professionnel de la santé, de parler à quelqu'un, à un proche, quelqu'un qui s'est révélé être une personne de confiance. Donc, comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Donc, on ne raconte pas ces problèmes de famille à n'importe qui, d'accord? Donc, trouver quelqu'un de confiance à qui tu vas déverser ton sac auprès de cette personne, trouver des solutions sur la façon d'aborder le sujet sans que l'enfant sache que tu as lu le journal et de le régler comme tu aurais voulu que tes parents règlent les problèmes que tu avais durant ton enfance ou si ils avaient découvert tes secrets. Pense à ça. Comment tu aurais voulu que tes parents réagissent s'ils avaient découvert ton journal ou s'ils avaient découvert tes secrets. Donc, voilà. Fais la même chose pour ton enfant, pour le jeune et surtout préserve la relation, la confiance dans la famille. Ça, c'est super important. C'est tout pour aujourd'hui concernant les avantages à utiliser un support en papier pour écrire son journal intime. J'espère que tu l'as apprécié. Alors, si c'est le cas, abonne-toi pour être informé des autres vidéos. Je vais aborder justement le sujet des inconvénients à utiliser le journal en papier. Il y en a des inconvénients. Donc, je te dis à très vite pour la suite.